Sur 18 thématiques par rapport aux réformes électorales, 5 ont été acceptées et les autres ont été rejetées. Nous allons en parler avec les députés nationaux, Ngoï Kassanji, par rapport aux réformes électorales. La loi, est-ce que cette loi a été taillée sur mesure pour permettre à ce que d'autres candidats soient élus à l'élection présidentielle, législative et sénatoriale en 2023? Nous allons en parler. Monsieur les députés nationaux, bienvenue. Merci, Jean-Denis. La loi électorale telle que présentée, les initiateurs disent qu'elle a été torpillée. Pour eux, ce n'est pas ce dont ils voulaient de cette loi électorale. Bien, vous savez, vous pouvez initier une loi, mais il appartient à la plénière d'en endosser la quintessence. Donc, d'en déterminer la quintessence. Est-ce que vous, d'abord, vous êtes satisfait de la manière dont cette loi a été traitée au niveau de l'Assemblée nationale? Bien sûr qu'il y a des points positifs, parce que dans la proposition de loi, il y avait certaines thématiques qui énervaient la Constitution. Comme par exemple les seuils électoraux qui a été bien élagué. Les seuils électoraux, tout le monde ne pouvait pas. Alors que nous sommes dans un pays fragile, il faut permettre, donner la chance à tous les partis, à tous les leaders locaux de trouver leur compte. Alors le seuil préjudiciait certains petits partis. Et donc là, au niveau des 60% des sièges, je crois que c'est allégé. Et donc les leaders locaux peuvent avoir la possibilité d'être élus. Les petits partis peuvent avoir la possibilité d'être élus, d'atteindre les 60%. Il y a aussi un autre point qui divise, c'est la publication des résultats par bureau des votes. Pour certains, ils disent que c'est une manière pour l'Union sacrée de préparer la fraude électorale. Pourquoi? Parce que mais ça a été élagué, la publication des résultats par bureau des votes. Je sais que... Parce qu'ils voulaient assez que les bureaux, chaque bureau des votes, qu'on publie chaque bureau des votes pour plus de clarté. Oui, le souhait. Mais... Ça, c'est mon avis, hein, le souhait. Mais alors, moi, je ne suis pas la plénière. Le souhait serait que l'on publie les résultats bureau par bureau, comme ça s'est fait partout dans les grandes démocraties. Mais hélas, la plénière en a décidé autrement, en donnant les prérogatives au président de la CENI, seul le président, de publier les résultats. Mais par contre, on continue avec le système d'afficher les résultats au bureau de vote. Mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est déjà les décors des contestations qui est déjà planté? Bien, tant que dans les dispositions, dans les options levées, il y a aussi, on a obligé à la CENI de mettre à la disposition de tous les témoins les PV. Tant que les témoins disposent de PV, je ne vois pas par où les décors de la fraude est planté. Est-ce que vous ne voyez pas que cette loi électorale, dite le condo, par rapport à la scène, rien n'a pas bougé, parce qu'ils voulaient quand même qu'il y ait un peu de réajustement par rapport à la loi électorale de 2018, mais celle d'aujourd'hui, c'est presque la copie conforme de 2018. Bien sûr qu'il y en a eu. Hein. Il y a eu les avancées, les régimes de sanctions à infliger aux acteurs, aux parties prenantes. Oui, le régime des sanctions, par exemple, infligé au président de la CENI, ce régime aussi a été aussi élagué. Bien, c'est déterminé déjà par certaines dispositions déjà qui sont en vigueur, qui déterminent la sanction à infliger. Vous voyez, nous avons dans notre pays, il y a les codes pénals qui répriment la corruption et autres antivaleurs. Donc on ne peut pas, dans une loi électorale, porter atteinte aux dispositions qui existent. Donc au code pénal, par exemple. Mais il faut laisser le code pénal fonctionner. Ce n'est pas le renforcement un peu de ces dispositions. On ne porte pas atteinte. S'ils trouvent mieux que les présidents de la CENI puissent répondre de ces actes quand il y a violation de certaines consignes électorales, il pourra certainement être sanctionné. Mais si c'est avéré
si c'est avéré qu'il a été responsable quelque part de la fraude, apporter les preuves. Il appartient à celui qui dénonce d'en apporter les preuves. Apporter les preuves, en ce moment-là, les juges vont les sanctionner. La fois passée, lorsque je vous ai reçu, vous avez été contre la disposition selon laquelle on ne peut pas avoir des suppléants, donc des suppléants de même famille. Donc pour vous, vous étiez pour, vous vouliez assez que ça puisse continuer et on a maintenu votre position. Bien, vous êtes satisfait, vous êtes content. C'est Pangui Kassanji qui veut que ça soit maintenu, mais c'est la Constitution. Lisez l'article 13 de la Constitution, qu'on ne peut pas, pour accéder aux fonctions publiques, faire l'objet de discriminations pour son appartenance à une famille, son appartenance à une tribu, à une ethnie, etc. Donc ça, c'est la Constitution. Mais quand vous votez une loi qui énerve la Constitution, c'est une disposition qui énerve la Constitution, eh bien, vous êtes à côté. Donc, on n'a fait que respecter, ce n'est pas Ngoï Kassanji. Moi, j'ai plaidé pour le respect des dispositions constitutionnelles. Voilà. Donc, sur ce cas-là, je sais que la plénière a respecté les dispositions constitutionnelles. En tout cas, je félicite mes collègues. Et est-ce que cette loi a été taillée sur mesure? Je ne pense pas. Vous savez, il faut se référer aux circonstances dans lesquelles cette proposition de loi est intervenue. Le G13 a vu les évêques, les pasteurs de l'église protestante, la société civile, le président de la République, tous les acteurs politiques. Vous voyez? Donc, c'était quelque chose, même s'ils avaient toute la bonne volonté, mais oui, vous pouvez avoir toute la bonne volonté, mais il y a aussi quelque part la loi fondamentale qu'il faille respecter. Mais aussi les prérogatives de la plénière de l'Assemblée nationale. Oui, mais le G13 dont fait allusion a claqué la porte parce qu'il n'y a pas eu les débats. Il a jugé bon de claquer la porte de la plénière. Et vous aviez continué sans le G13, qui est d'ailleurs l'un des initiateurs, sans l'opposition. Mais vous ne voyez pas que c'est quelque chose que vous-même, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'opposition. La démocratie est vraiment entachée. Mais c'est ça aussi la démocratie. Oui. Malheureusement, la démocratie, c'est la loi de la majorité. Mais pourquoi vous ne faites pas aussi des concessions aussi? Vous tenez compte aussi des autres, tenez compte de ce que les autres peuvent aussi proposer. Écoutez, partout, dans toutes les démocraties, l'opposition a toujours sa part. Mais c'est la majorité qui décide dans la démocratie. L'opposition a aussi travaillé à sa manière pour renverser cette majorité, pour accéder au pouvoir. Il faut que l'autorité arrive à convaincre. Il s'est fait que quand vous faites votre proposition de loi, vous l'amenez à la plénière, ce n'est plus vous, c'est l'autorité de la plénière qui en décide. Et donc là, mais dès lors que vous torpillez ce qui a été fait, c'est pas sincère aussi. Non, mais il y a eu des débats. Pour les G13, la manière dont ils ont proposé, ce n'est pas de cette manière dont vous êtes en train d'en débattre. Mais écoutez, les 19 options étaient présentées à la plénière et la plénière s'est chargée d'en débattre. Ils ont exposé. Moi, par exemple, j'étais intervenu à la première plénière pour contester certaines dispositions, appuyer d'autres. Et donc, d'autres collègues l'ont fait. Il y a eu débat. Ils sont venus répliquer à la plénière. Ils sont venus aux députés qui étaient intervenus contre eux. Ils sont venus répliquer. Eh bien, mais il s'avère que la plénière en a décidé autrement. Il faut se plier. Si vous êtes minorisé, il faut se plier à la majorité. C'est aussi ça la conséquence de la démocratie. Voilà. Et si vous êtes minoritaire, mais on vous accuse de ne pas être sincère par rapport à ça. Écoutez, moi, j'aurais souhaité que ça se fasse, qu'on puisse renforcer les dispositions qui rendent notre système électoral beaucoup plus transparent. J'aurais souhaité ça. Est-ce que Henri Thomas Lokondo serait fier de la loi telle qu'il a voulu que ça soit? Bon, c'est un démocrate.
Henri Thomas Lokondé, c'est un démocrate. Et je crois que parfois, il levait ses options d'une manière personnelle et qui allait à l'encontre de la volonté de sa famille politique. Et j'ose croire que peut-être il pouvait faire chemin seul, mais contre ses collègues, le connaissant. Alors, dès lors qu'on avait élagué la loi sur la congolité, comment vous avez ressenti? Bien, bon, moi, tu sais que Jean-David, moi, je suis tout à fait démocrate. Je sais que la Constitution détermine qui est congolais, qui ne l'est pas. Être né sur le sol congolais, même si vous êtes étranger, américain, etc., vous êtes congolais. Avoir un parent congolais, vous l'êtes. Et donc, le problème, notre combat devait être de prêcher le patriotisme, l'amour de la patrie. Aujourd'hui, nous voyons ceux qui sont, entre guillemets, 100% congolais, aujourd'hui, qui trahissent la nation, qui sont en train de s'allier avec les ennemis de la nation. Vous allez me dire qu'ils sont congolais? Non. Mais par contre, on a vu un colonel, Mamadou Ndala, qui a été tué. Est-ce que vous savez qu'il avait des origines, je ne sais pas, togolais, quelque chose comme ça, de Colaise. Il y avait un parent qui n'était pas originaire du Congo. Et donc, mais ce qu'il a donné à la nation, la fierté qu'il a donnée à l'armée, vous allez me dire qu'il n'était pas congolais? Donc, ce sont des débats, moi, je considère parfois de... Vous n'êtes pas extrémiste, on vous sent. On vous sent pas extrémiste comme les autres. Non, je ne suis pas de ces gens-là. Il faut... Voilà, Ngoï Kassanji, au Katanga, il y a un forum sur la réconciliation entre Katangais. Pourquoi vous ne pouvez pas aussi vous inspirer? Parce qu'aujourd'hui, il y a des conflits Benachima, ceci au niveau du Kasaï, pour certainement trouver aussi une entente entre vous. Et si déjà toutes les autres provinces emboîtaient les pas, vous ne voyez pas que le Congo sera gagnant? Vous savez que moi, j'ai toujours souhaité de s'asseoir sous l'arbre à palabre. Oui. Donc, c'est dans nos coutumes. La réconciliation et le mettre bon. Et donc, j'ai toujours proposé qu'à ce jour, c'est lui qui incarne le plus grand leadership, bon, bien sûr national, mais kassaïen, c'est le président de la République. Aujourd'hui, là-bas au Katanga, il y a eu l'évêque. L'évêque qui a initié la réconciliation. Je pense qu'on ferait la même chose chez nous, les évêques de chez nous feraient la même chose pour parler de la réconciliation du peuple kassaïen et des initiatives de développement, pour que tout le monde s'implique dans les processus de développement. Je crois que c'est à saluer. Je l'ai dit la fois dernière dans un forum comme ça. Je souhaite que ça se fasse le plus rapidement possible. Même au niveau du Kasaï? Bien sûr. Parce que là, il y a les Benachima, il y a ceci. Donc, jusque-là, les choses aussi commencent aussi à tirer. Il y a des tireurs des ficelles de part et d'autre. Bien, j'étais gouverneur, vous le savez, pendant 12 ans. Oui. J'ai géré cette crise-là, au début, en 2008. Et j'avais mis en place les dispositifs. Depuis 2008, mais ça continue. Depuis 2008, de 2008 jusqu'à ce que j'étais parti de là, c'était calme. Parce que j'avais mis les dispositifs. Mais là, c'est quoi? Qu'est-ce qui justifie? Qu'est-ce qui fait assez qu'aujourd'hui, que ça puisse ressurgir? Il y a l'absence de l'autorité de l'État. L'absence. Tout simplement. Parce que l'autorité doit prendre les dispositions nécessaires qui s'imposent pour sécuriser les tribus qui sont dans les territoires de Katanga. On connaît ce qui se passe. Moi, j'avais mis en place les dispositifs sécuritaires. Il y avait une zone tampon qu'aujourd'hui, qui a été occupée par les autres. Donc, on a lâché ces dispositifs-là. C'est ce qui a créé des problèmes. Donc, si l'autorité prend les choses en main et remet les dispositifs que j'avais laissés en place, il n'y aurait pas ce genre de trucs. J'avais sanctionné tous les chefs coutumiers. Je les avais suspendus, tous les 3 chefs. De Benachimba, Benamwembia, de Benakahoui. Tous étaient suspendus. Et donc, j'ai laissé les intérimaires qui obéissaient à l'État, qui respectaient les dispositifs mis en place. Et j'avais installé les zones tampons de part et d'autre qu'on ne pouvait pas franchir.
Et donc, on a maintenu la paix jusqu'à ce que je parte de là. Et maintenant, aujourd'hui, tous les suspendus ont repris leurs fonctions? Ils ont repris. À mon époque, Oui. ils avaient repris parce qu'ils étaient devenus civiques. Civilisés. Ils avaient repris, mais les dispositifs continuaient. Et donc, parce qu'il faut prévenir, il ne faut pas subir. Il ne faut pas laisser le peuple s'entretuer. Est-ce que c'était durable, la mesure que vous avez prise? Parce qu'aujourd'hui, ça vient encore de reprendre. Mais la mesure prise était indiquée dans la mesure où, de 2008, comme je vous l'ai dit, Oui. jusqu'en 2018, 19 même d'ailleurs, Pratiquement rien 10 ans, de pareil. Ok. Donc il n'y avait pas des tueries, des attaques interethniques. Non, c'était calme. Et tout le monde respectait les dispositifs et l'État était là. La sécurité était installée. Et quelque chose de bon sortira du Katanga aujourd'hui, tel que vous voyez 3 jours de ce forum? Je pense s'il y a sincérité, s'il n'y a pas de buts obscurs. Vous savez, c'est la politique qui dérange parfois tout. Hein. Si vous avez des buts politiques, sachez que si chacun ne trouve pas son compte, ça n'aboutira à rien. Mais si le but réel, c'est la véritable réconciliation du peuple, je crois qu'il y aura les résultats extraordinaires. Donc, le résultat extraordinaire. Ngoï Kassanji, vous êtes là, aujourd'hui c'est le 17. Un mot par rapport à cette journée, la journée du 17 mai. Vous savez, cette journée, pour moi, c'est une journée spéciale. Oui. Mosée Laurent Désiré Kabila m'avait réellement marqué par le sens de patriotisme. Il a appelé le Congolais à l'autoprise en charge. Et il disait toujours qu'il faut que le peuple congolais apprenne à se prendre en charge. Qu'il soit le maître de son destin, le peuple congolais. Et donc, si nous sommes tournés vers l'Occident, si on n'arrive pas à se prendre en charge, si on ne poursuit pas l'idéal, j'ai suivi les champions, Martin Bakolé, qui parlait de sa vie, de ce qu'il a fait à Kinshasa. Comment il a souffert. Il a même fait les receveurs, le Wewa. Mais on se moque de Wewa. Pourquoi il faisait ça? Il poursuivait l'idéal. Il voulait arriver quelque part à se prendre en charge. C'est vous, ça me dit que c'est vous qui avez amené les Wewa ici à Kinshasa? Par votre politique. Écoutez, les Wewa. Le peuple kassaïen, Oui. je me suis toujours moqué de ces gens qui parlent de trucs pareils. Il n'y a pas de son métier. Ouais. Quelqu'un qui travaille. Et vous avez acheté à tous les Wewa des motos, par-ci par-là, des motos venues d'ailleurs, et puis vous leur avez donné. Jean-David, moi en Mbuji-Mayi, j'ai vu les débuts de l'affaire moto, taxi moto, comme on le dit. Une dizaine de motos, ça a commencé comme ça. Et du coup, c'était des milliers de motos sur la ville. Et la ville était saturée. Et ils ont fait quoi? Les Kassaïens, c'est quelqu'un qui sait se battre dans le monde des affaires. Il a exporté cette moto à Kinshasa. Et ça a résolu un problème majeur. S'il faut arriver à temps ici, contourner les embouteillages, vous prenez la moto, ben, vous êtes quand à temps. Quand même, il y a un peu des déviations de leur part. Hein. Oui, les antivaleurs, il faut les réprimer. Il y a ils sont la ici, ils sont à Goma, ils sont au niveau de Lubumbashi, c'est plein, ils envahissent trop. C'est pas seulement ici. Allez en Chine, vous trouverez même les taxis vélos. Et vous aussi, vous aviez aussi acheté des vélos motos à votre époque, vous aviez donné à quelques jeunes. Bon, je suis un businessman quelque part. Il dit que vous aviez acheté des motos, vous leur avez donné, il dit que non, prenez-vous en charge bon, mais, par rapport à la journée du 17 mai. Hein? Vous savez, c'est lui qui travaille. La Bible dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Que le faible ne mange pas non plus. Ça, c'est la Bible. Mais c'est lui qui travaille, qui n'est pas à la maison, qui attend jusqu'à 40 ans que ses parents le nourrissent. Mais il se bat pour faire quelque chose, pour payer ses taxes, pour se prendre en charge, trouver à manger, s'habiller, etc. Il faut féliciter ce monsieur-là. Il faut féliciter ce monsieur-là. Donc, le Kassaïen, c'est un homme entreprenant, comme notre frère Bako le disait, Oui. Du receveur à la moto. Moto, De et la puis moto, boxe. professionnel. Ouais. Aujourd'hui, il est champion. Vous voyez, il est millionnaire. Millionnaire. Ah voilà. Donc, il poursuit l'idéal. Il y en a qui ont fait la moto, qui se sont achetés des immeubles ici, qui sont construits des immeubles ici, je vous l'informe. Des Qui motos. ont quitté de la moto
vers les taxibus, les bus, ils sont devenus transporteurs dans cette ville. Voilà. Merci beaucoup. Prenez-vous en charge la journée du 17 mai. Merci. Alors, on va prendre M. Jérémy Kiloubou tout de suite.